Je pense pas qu'un jour je publierai ces pages, hein. Elles sont beaucoup trop dark, quoi. Non. Qu'est-ce que t'en penses, Woody? Tu penses que ces planches, elles sont... Woody, t'as filmé là? T'es en train de filmer là, Woody? Bon, bah je publierai ces planches. Jamais. Bon, est-ce que ce serait pas l'heure d'une grosse vidéo, celle que j'avais dit que je ferais Je suis même pas coiffé d'ailleurs, c'est la honte, c'est la honte. Bon, aujourd'hui, grosse vidéo pour parler un peu de ce que je voulais faire, voilà, comme grosse vidéo. Je sais pas combien de temps elle va durer, moi j'ai fait tous les règles là, il y a juste à faire ce règle là et ensuite de monter et c'est bon. Donc aujourd'hui on va parler des histoires, enfin d'un peu la base de mes passions, enfin de ma passion, c'est-à-dire le dessin. Donc vous allez voir un peu, il va y avoir plusieurs textes, plusieurs voix off et tout pour expliquer un peu tout ça, toutes les grandes lignes que j'ai. Donc moi j'ai 5 grandes lignes, normalement il y aura 5 voix off, donc voilà. Alors les voix off, je vous préviens, je m'inspire un peu d'un travail très bien fait, d'ailleurs je sais pas si vous connaissez, c'est le Mont Corvo, quand ils font des théories, tout ça, des One Piece, tout ça, j'adore, et c'est tellement bien fait, tellement bien expliqué que je me dis, voilà, donc je me suis un peu entraîné à faire des voix off avec leur modèle et ce qu'ils expliquent tellement bien, c'est bien articulé, et à la fin ils te mettent une phrase de fin mais tellement waouh. Du coup voilà, bon, on va commencer avec le premier point, Ozera. Alors Ozera, je l'avais créé le 1er juillet 2017, voilà, 1er juillet 2017, en fait c'est que j'avais mon premier style, donc j'avais d'abord créé un peu un truc, j'avais fait une affiche et tout, j'avais dit ouais faut qu'il soit comme ça, et puis elle en fait c'est une rescapée d'une grande guerre, et du coup elle doit s'échapper avec l'ancien roi et son pote dans son ancien groupe, les satellistes et tout. Parce que moi, dans la première histoire, c'est marqué que les satellistes, à la base, ils devaient protéger le roi au cas où il y avait une grande guerre. C'était un peu ses soldats à lui, sauf que le problème, c'est que l'ennemi, il avait d'abord fait lui-même une garnison, qu'il avait fait une grande guerre. Ça a été d'ailleurs la première grande guerre mondiale où justement il s'est passé la prise du château d'Ozera. Parce que oui, Ozera, c'est peut-être le nom du monde, et c'est le prix du nom de la capitale. Enfin, la capitale principale en fait. Alors, j'ai pas encore fait de cartes parce que ça peut évoluer. Je me tente pas trop à faire des cartes, même que des cartes de base, parce qu'on sait jamais, ça peut évoluer. C'est genre le truc, la cartographie, c'est le truc que j'évite de faire, ou de me faire des fiches et tout, parce que en vrai, j'ai pas beaucoup de fiches. Mais voilà. Alors du coup, la création du monde, ça a été vraiment, ça s'est fait comme ça quoi. Enfin, j'ai eu cette idée comme ça. C'est juste, c'est quand j'ai commencé à créer un roman. Sur l'origine de Elve, un personnage emblématique de tout ce que j'ai créé. Je me suis dit tiens, on va faire un roman, donc j'ai commencé un petit peu à l'écrire. J'avais fait des dizaines de pages, sauf que je trouvais qu'en fait cette histoire elle allait plus, j'ai un peu décroché, donc j'ai arrêté, hein. Le roman il est jamais paru, il est toujours quelque part dans mes clés USB, j'en sais rien. Tous sont nés un jour, d'une naissance commune ou divine, l'une innocente, l'autre vouée à une mort. Ces deux femmes ne se connaissent pourtant pas, mais elles ont un destin en commun. Elve, chef d'un groupe de héros destiné à enlever au monde le poids des problèmes, a fait son temps. Elle est devenue mère de famille. Comme expliqué dans le tome 1, elle se souvient de tout ce qu'elle a vécu dans son ancienne vie, étant à la recherche de ses compagnons par moments. Elle fait quand même en sorte que sa fille ne sache pas ce qu'elle a vécu dans son passé, allant jusqu'à faire des cauchemars de la Seconde Grande Guerre mondiale, où elle massacra par centaines les troupes ennemies. Elle souhaite maintenant que sa fille vive une vie tout à fait normale, sans pouvoir, sans douleur, en parfaite santé. Car oui, Elve a beau être immortelle, elle sait qu'un jour, elle mourra comme les autres. Elve est persuadée qu'un jour, quelqu'un lui donnera une mort dans un dernier combat, mourant en sachant qu'elle aura vécu une vie de famille paisible. Cette femme au caractère doux, mais d'une force divine, se lève chaque jour avec son mari pour assurer son rôle. Une légende amenant sa fille à l'école chaque matin. Parce que bizarrement, on ne sait toujours pas qui sont ses vrais parents. Il y a un court passage montrant des têtes en noir et blanc. Mais une chose est sûre, la réponse se cache sous les yeux des plus curieux. Ces deux personnages ne se sont jamais vus, mais ont évolué au fil du temps. Il y a bien sûr d'autres personnages comme Anne ou Eliana, mais la dernière possède elle aussi une marque. Bien qu'elle n'ait pas né comme les autres, Eliana a été créée de manière artificielle, avec la conscience et les souvenirs de Chelsea, comme expliqué dans le tome 3. Mais alors, que recherchent exactement ces trois femmes cicatrisées dans ce monde ? Pourtant, leur âme se recherche elle-même un but. L'une attend sa mort, la deuxième attend la raison, la dernière ne fait que suivre les ordres d'une maudite. Chelsea, elle, vit aux côtés de son amant, jadis sauveteur, ayant depuis peu la connaissance de son passé. Elle essaye de vivre une vie paisible, malgré la malédiction de sa faute qui lui court toujours après. Et ces trois femmes, un jour, seront face à face pour décider de leur avenir et de leur mort.
parce que seules des déesses divines peuvent tuer des déesses divines. Et c'est quelque chose que j'avais adoré faire. Ozera, c'est vraiment le monde de base, parce qu'avant il y avait les chroniques de l'égalité dans un monde réel, mais le problème c'est que c'était trop sombre. Et puis attendez, excusez-moi, mais appeler son personnage Lucky Luke ou Wolverine, ça a pas trop passé ça. Donc j'ai fait table rase, j'ai dit vas-y, il faut créer un nouveau truc tellement bien. Et plus les temps passaient, plus les jours passaient, plus les années sont passées que j'ai commencé à affiner. Ça a commencé vraiment à s'affiner, tout ça, les systèmes de guerre, les systèmes d'économie. Alors le truc que j'ai gardé, c'est les pi. L'argent du monde, c'est le pi. Vraiment le signe pi, le signe que vous pouvez trouver sur une calculatrice. C'est le seul truc que j'ai gardé vraiment du début, celui qui date, pas la première chose que j'ai trouvée, mais une chose que j'avais depuis le début et que j'ai toujours gardé, c'est les pi, l'argent. Voilà, parce que j'allais pas mettre l'euro ou le dollar, enfin voilà, j'ai vraiment mon argent. Et ça que j'adore, c'est vraiment ça que j'adore dans ce monde, ce que j'adore le plus, c'est créer le système économique, créer les produits, rien que les produits. Genre j'ai inventé il y a pas longtemps la Jarster que vous pouvez voir, vous allez peut-être voir dans le webcomic, c'est un jour, je le fais ni hein. J'ai inventé la Jarster, c'est un peu l'équivalent, je m'inspire un peu du vrai monde, parce que la Jarster en gros c'est la boisson énergisante, donc voilà. Le système des mondes. Alors, donc ça, vous avez pu le voir, donc le système des mondes, ça s'est fait, ouais, comme ça, quoi, c'est comme j'ai dit. Après, vous avez vu là, la voix off, c'était un peu pour présenter un peu les personnages, un peu vraiment l'introduction. Mais le système des mondes, ça a été créé, comme j'ai dit tout à l'heure, ça a été créé vraiment de manière spontanée. Enfin, je me suis dit, ok, il y a 3 dimensions. La première, c'est là, donc vous voyez, donc là, il y a le paradis, ensuite il y a le monde, et ensuite il y a l'enfer. Et les 3 dimensions sont équilibrées, c'est-à-dire que si on a une qui pète, les 2 autres elles vont péter aussi. Au départ, il n'y avait rien, juste un univers, avec le dieu de la vie. Il créa la terre et y implanta des hommes et des femmes. Mais la terre serait trop peuplée, au bout d'un moment. Alors il créa la mort, une jolie femme, avec la peau douce, un sourire à en faire frissonner les hommes au cœur froid. La mort demanda au dieu de la vie de construire un endroit où elle pourrait envoyer ses victimes, car il ne fallait pas oublier leur existence. Alors le dieu de la vie créa le paradis. Le paradis se trouvait juste au-dessus de la terre, un endroit magnifique, ni trop chaud, ni trop froid. Un endroit où tout était paix et harmonie. Personne ne devait rien à personne. La mort demanda un nouveau service au dieu de la vie. Elle demanda de créer son partenaire idéal. Le dieu accepta. La mort créa un être impitoyable, beau et séduisant. Elle créa Satan. Mais le dieu de la vie refusa de le faire entrer dans le paradis, car un être aussi infâme ne devait pas troubler les habitants. Mais comme la mort aimait Satan, le dieu de la vie créa les enfers. Et pour parfaire l'équilibre, il mit ce monde en dessous de la terre. Les dimensions étaient stables. La mort triait ses victimes. Elle travaillait sans s'arrêter, sauf pour voir son amant, le Seigneur des Enfers. Ensemble, ils mirent au monde une fille. Quelques années plus tard, un fils. Et enfin, une autre fille. Cette famille allait parfois sur la terre pour montrer les bienfaits de la création originale. Mais jamais ils ne les ont fait voir le paradis. Il ne fallait pas céder à la facilité. Le dieu de la vie accueillait ces nouveaux arrivants chaque jour. Il leur offrait des habitations, une vie meilleure pour ceux qui ont été bons et justes. Les 3 dimensions vivaient en harmonie. Bien sûr, le dieu de la vie et Satan aimaient se faire la guerre des fois, où ils mettaient en jeu des morts pour équilibrer leurs dimensions. Chacun avait son rôle, chacun savait comment diriger sa dimension, chacun décidait de la vie ou de la mort. Et voilà, c'était créé par des divinités. Alors ouais, on peut dire que c'est un peu polythéiste. Bon, chacun fait sa religion, moi j'ai voté pour du polythéiste. Après, il n'y a pas vraiment beaucoup de dieux, hein, parce qu'il y a le dieu. Pour l'instant, j'ai juste mis le dieu de la vie, la mort et le Satan. C'est un peu la base. Après, j'hésite à créer, parce que le problème c'est que, ça le problème, les dieux, je me suis pas encore mis vraiment d'accord avec moi-même. Je me suis dit pourquoi pas le dieu de la nature, le dieu du vent, mais ça fait trop mythologie grecque. Je veux vraiment me démarquer des autres et avoir ma propre géopolitique, ma propre monnaie, mes propres divinités, mon propre commerce. Donc c'est pour ça que je me suis dit on va laisser les trois qui gèrent les 3 dimensions. Après qui sait, ça se trouve il y aura d'autres dimensions, mais là c'est un peu trop cédé à la facilité. C'est comme DC Comics ou Marvel qui en ce moment, depuis longtemps ils misent tout sur les mondes parallèles et tout ça, les dimensions. Moi pour l'instant je veux juste vraiment garder mes 3 dimensions et être sûr qu'elles tiennent, voilà. L'œil de la cicatrice. Alors ça, en vrai, j'ai jamais vraiment réfléchi pourquoi je m'étais mis à m'amuser à mettre des cicatrices à tout le monde. Mais alors, comment expliquer le fait que 3 femmes sur Terre ont une cicatrice sur l'œil? Eh bien enfin, le secret va être dévoilé. Pour ceux qui ont lu le tome 3,
Vous savez que l'on reçoit une cicatrice à l'œil quand un dieu nous donne un pouvoir. Chelsea l'a eu parce que Satan l'a maudit. Il lui donna la folie, une malédiction qui la pousse à errer comme un monstre, une bête sauvage qui se nourrit de victimes. Mais alors pourquoi Eliana a la même mais en blanche? Eliana a été créée par Chelsea, et l'on ne voit pas de cicatrice sur la case. Et si je vous disais que c'était logique? Ne trouvez-vous pas ça bizarre qu'Eliana a réussi à aller sur Terre en gardant ses pouvoirs angéliques pour retrouver Chelsea? Tout s'explique. Elle a reçu un pouvoir divin elle aussi, le don de l'ange. Le dieu de la vie a tout su. Il a su le plan de Chelsea pour tuer Satan. Il a pipé les dés, car Chelsea n'avait pas pensé qu'Eliana ne pourrait pas la rejoindre une fois sur Terre. Eliana a gardé ses capacités d'ange du paradis. Il avait alors prévenu ses partenaires pour mettre la main sur cette tueuse, car c'était leur première fille qu'elle voulait assassiner pour détruire de l'intérieur Satan. Mais pourquoi voulait-elle en finir avec lui? Personne ne sait encore pourquoi. Une autre question se pose. Pourquoi Elve a une cicatrice noire sans blessure? Eh bien, figurez-vous qu'elle l'a eu en souffrant plus que n'importe quelle autre déesse divine. Genre par exemple, si vous regardez bien mes personnages, vous pouvez carrément apprendre à me connaître si jamais vous cernez bien un personnage. En fait, là je dis ça, alors que tu vois, mon histoire elle est pas trop connue, il y a vraiment très peu de gens qui regardent, donc pour l'instant j'ai de la chance parce que, enfin j'ai pas de la chance, mais en gros, tant qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde, je peux faire des fautes, je peux mal dessiner, enfin... Vraiment, quand j'aurai un grand public, là j'aurai moins le droit à la faute. Donc pour l'instant, je suis encore dans ma cour de récré, je peux encore m'entraîner. Mais là, je suis passé sur digital il n'y a pas longtemps, donc le webcomic. Donc ça va être un webtoon, hein. Je vous le dis. Là, j'ai fait que 6 pages. Et ça prend tellement de temps. Elle sera disponible, je sais pas, dans quelques semaines, quelques mois. Ça dépend du nombre de pages que je fais. Ça va pas être un tome entier, ça va pas être genre 60 pages. Ça va peut-être être 10 pages. 20 pages, j'en sais rien. Ça dépend vraiment le moment où En fait, ça va vraiment se faire au feeling. Le jour où je me dis, ok, là, c'est la dernière planche, on s'arrête là. Et ben, je m'arrêterai là et je ferai peut-être une suite, voilà. Voilà, donc ça fait depuis quelques mois que j'étais sur papier, que je faisais des dessins, que je faisais des histoires sur papier, voilà, mais il y avait encore des fautes, le décor, ils étaient bof, ils étaient mal dessinés, donc je dis, vas-y, on passe au digital. Alors, je vous l'avoue, au digital, je prends tout le temps un modèle. Comme ça, je suis sûr que c'est bien dessiné. Alors, je copie pas le modèle. En fait, tout ce qu'il me faut, c'est juste les contours. Je prends juste les contours. Je prends la forme du visage, la forme de la pose. Et ensuite, je l'avoue, je ne suis pas 100% improviste. Non, c'est juste que j'ai besoin d'un modèle pour que je veux que ce soit bien. Alors du coup, je suis limité par Internet, mais bon, il y a un peu de tout. D'ailleurs, à chaque fois que par exemple que je tape homme musclé pour James, je tombe toujours sur des articles, mais même pour femme en costard ou femme ou couple qui dort, je tombe toujours sur des trucs, mais des articles. Waouh, je savais même pas qu'il y avait ça sur Internet, quoi. Donc voilà. Le dessinateur des mini-histoires. Alors, bah c'est moi, quoi. Ah oui, parce qu'en fait, dans les voix off, on parle de moi à la 3e personne. Et je voulais vraiment que ça fasse vraiment comme une description, un peu vraiment comme une voix off. Donc, les mini-histoires, et ben, ouais, ça fait quelques mois que je suis dessus. Je dessine, voilà, je fais des trucs. Je dessine des personnages, je leur mets des histoires. Parce qu'en vrai, j'ai dessiné, elles sont là, 1, 2, allez, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 BD. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, je lâchais parce que j'arrivais pas à tenir le rythme. J'arrivais pas, je me disais, putain, j'ai plus le courage. Enfin, j'ai pas que j'ai plus d'idées. Non, j'ai jamais été à court d'idées, c'est juste que bah, j'arrive plus à avancer. Je me dis, putain, mais je traîne, c'est moche. Donc j'ai arrêté. Donc par exemple, il y a eu peut-être 2 ou 3 suites que j'ai même pas fait. D'ailleurs, j'ai bien fait parce que du coup, j'ai évolué. Mais sur le coup, à l'époque, je me disais, vas-y, il faut qu'on fasse une suite, sauf que j'arrivais pas. Et donc, du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas se prendre la tête et faire des mini-histoires. C'est-à-dire qu'une planche est égale à une page. Vous ne le savez peut-être probablement pas, mais l'histoire d'Ozera existe déjà depuis 3 ans. Et déjà, il y a une grande évolution. Il y a eu plusieurs histoires où les personnages ont vécu des aventures. Mais depuis peu, il y a eu un grand changement. Et les mini-histoires d'Ozera sont arrivées depuis quelques mois. Peu de gens connaissent ces histoires. Il y a déjà 4 tomes finis et le 5e est en cours de préparation. Nouveau changement, des personnages qui évoluent, mais une question reste. On comprend que Elve est devenue mère de famille, mais alors pourquoi n'est-il pas les histoires remises au goût du jour pour raconter les aventures sur le groupe des satellistes? Pourquoi nous montrer une mère de famille à la retraite et pas une combattante sanguinaire comme dirait Lucie? Pour la simple et bonne raison que l'auteur ne veut pas revenir en arrière. Il annonce que les personnages évoluent et grandissent au fil de l'amélioration du dessinateur. Je suis le seul à connaître parfaitement mes personnages, leurs goûts, leurs peurs, leur histoire, et je ne compte pas leur faire revivre leur passé, a dit l'auteur, car il le sait, comme tout le monde, que nous ne vivons qu'une fois notre passé.
Et j'avais commencé en faisant des planches, mais vraiment des vraies planches. Genre je prenais des feuilles A4 et puis je dessinais des cases et je faisais ça en cours. Oh là là, je me rappelle quand j'étais en anglais, en LCE, dans spécialité, parce que maintenant c'est des spécialités, on avait 2 heures et je passais mes 2 heures mais à faire une histoire. En cours, après, moi ce qui est pratique, c'est que je pouvais suivre les cours en dessinant. C'est-à-dire que vu que j'étais concentré sur mon dessin, je pouvais, enfin c'est bizarre à dire, mais en même temps je pouvais entendre ce qu'elle disait. Alors des fois j'arrivais pas à choper, mais des fois j'étais bien. Et quand on me posait une question, bah, j'arrivais à répondre quoi, en disant attends mais t'es pas attentif toi. Excusez-moi, je connais la réponse. Voilà, et donc mais ça j'arrive plus à retrouver les pages finies. Je sais que j'en avais fait quelques-unes. Enfin là les pages finies je les ai. Juste que, enfin les pages finies, les dessins finis je les ai. C'est juste que j'avais mis des textes et je les retrouve plus. Elles sont pas dans mes clés, je les trouve pas sur mon PC de travail, donc je sais pas où elles sont. Et j'ai pas envie de les refaire parce que maintenant elles sont dépassées. Donc les mini-histoires, 4 tomes de 10 histoires chacune. Alors elles sont disponibles sur Manga Draft, voilà. Manga Draft. Alors le problème c'est que vu que je vais passer au Webtoon, j'hésite si je balance sur les deux plateformes, c'est-à-dire Manga Draft et Webtoon, mais je pense pour après, il y a zéro, je vous le dis tout de suite, hein, il y a 0 personnes qui me suivent, j'ai 0 j'aime, j'ai 0 commentaires, j'ai que 447 vues, mais en même temps, je peux comprendre parce que quand tu vois ce qu'il y a sur Manga Draft, des trucs super bien, bourré de graphisme, sur la tablette graphique à fond, je me dis waouh, moi un mec qui dessine sur papier et qui fait des fois des décors à chier, je me dis j'ai rien à foutre là. Donc ok, je comprends, mais là avec le Webtoon que je suis en train de faire, vraiment, voilà, j'espère que ça va être un peu mieux. Alors, je trouve que je m'améliore un peu. Bah, du coup, vu que je prends des modèles, oui, genre même les paysages, je prends des modèles. Par exemple, la dernière planche que je l'ai faite, je l'ai regardée avec Toy Story 4. Et vous dites-vous que regarder Toy Story 4 en entier, ça m'a pris 2 cases sur 3. Parce que je fais que des planches de 3 cases, mais voilà, très dur à dessiner. Donc là, un film entier je crois que Toy Story 4, il fait 1h40 ou quelque chose comme ça. Ça m'a pris 2 cases. Juste 2 cases. En même temps, la première, c'était on voyait dessiner des grands immeubles. Je vais pas trop vous dire parce que j'ai envie que ça garde un peu la surprise, mais on voyait genre des gros immeubles et tout, ouais, des gros immeubles, enfin pas des gros immeubles, mais un grand espace de travail dans un centre-ville. Et puis après, on voit deux personnages qui discutent et tout. Alors, je peux rien vous dire pour l'instant parce que je l'ai pas encore sorti. Alors, c'est pas une exclue, c'est vraiment ça suit le cours du tome 4, ça suit la fin du tome 4. Donc en fait, c'est comme si je faisais changer rien. Au scénario, c'est toujours les mini-histoires de Zera, c'est juste que cette fois, c'est plus en format case. Donc, bah, Instagram, désolé, mais tu n'auras plus jamais, enfin, plus jamais, je sais pas, mais tu n'auras plus mes histoires, voilà. Parce que du coup, à la base, je les postais sur Instagram. L'amour des personnages, alors ça c'est vraiment un truc qui me tient très à cœur en tant que dessinateur. Ouais, je peux te dire je suis dessinateur, ouais. En tant que dessinateur, c'est un truc qui me tient très à cœur, c'est la relation avec mes personnages. Il faut absolument que je les connaisse, que je sache qu'est-ce qu'ils vont penser dans telle situation, comment ils vont réagir dans telle situation. J'ai pas envie vraiment de planifier tout ça, je le ferai vraiment au spontané, à l'instant, de me dire ok, là je dessine une situation, comment il va réagir. Je vous donne un exemple, par exemple, un truc tout simple, c'est dans le webcomic que je suis en train de faire, le héros principal, il n'y a pas de héros principal. Bon, je vous le dis, James, parce que ça va être encore une fois sur Chelsea et James, désolé Elve, tu vas pas être utilisé tout de suite. Et voilà, donc James par exemple, je lui ai dit ok, si jamais on l'appelle et qu'il y a sa femme à côté et son chat, oui parce qu'ils ont un chat, et je me dis comment il peut réagir, est-ce qu'il va chuchoter, est-ce qu'il va dire oh, attends chérie 2 secondes j'arrive, j'ai un appel, et non, et du coup je me suis dit on dessine la planche à la One Again de Beast to Fly, ouh quelle expression ça, et voilà, et donc du coup j'ai vraiment fait tout ce qu'il fallait, je me suis dit ok on dessine comme ça, et c'est ce que je dis c'est que vraiment j'ai pas idée des bulles que je mets quand je suis en train de dessiner. J'ai pas de scénario. Le webcomic que je suis en train de faire, j'ai pas de scénario. J'y vais absolument à l'instinct. Alors certes, des fois je pense un peu à comment ça va se passer, me dire ok ça va finir comme ça, on peut dire qu'il fait comme ça. J'ai vraiment que le gros, en gros. Voilà, ma fameuse réplique en gros, ce que je dis tout le temps. Et la suite après, ça vient juste après, ça vient spontanément. Enfin, tu vois, à la base, voilà, j'avais pas prévu ça, mais en fait je fais ça, ou alors j'avais prévu ça, mais j'ai fait ça, voilà. Donc voilà. Tout cela nous fait comprendre que l'auteur dessine ses histoires de manière spontanée. Il ne cherche pas à planifier la vie de ses personnages, bien au contraire, il leur fait vivre au jour le jour, comme de vrais humains, dessinant les planches sans avoir l'idée du texte des bulles. Un lien si fort qu'il entretient avec ses chéris, certains qui ont fait leur temps et ne reviendront plus, et d'autres en évolution constante, transmettant ses goûts à ses propres créations comme Chelsea qui adore le kebab, James les chats ou bien Elve et les croissants, donnant une part de personnalité à chaque fois qu'il entre dans son usine de Cara Design, respectant même les proportions de la poitrine ou de la finesse. Et l'on peut connaître mieux le dessinateur si on apprend à connaître ses personnages,
L'auteur est un grand fan de la technique du foreshadowing, l'art de glisser des petits éléments qui auront une grande importance par la suite. Pour exemple, si vous êtes assez curieux, vous pourriez trouver le nom et la particularité des parents d'Elve, car Elve étant l'une des personnages à avoir le plus évolué et en étant restée aux côtés du dessinateur depuis le début. Car oui, de nombreux personnages ont vu le jour, mais peu d'entre eux ont survécu au changement. Et si on regarde bien, il n'y a pas de méchants dans les mini-histoires. Mais alors, est-ce la fin du combat pour les personnages? Ou autre? Voici sa réponse. J'ai longtemps dessiné des combats, mais je me suis rendu compte que je n'étais pas doué, et j'ai accepté de me retirer des combats pour apprendre. Les mini-histoires d'Ozera sont là pour faire office de transition, que je ne perde pas courage à sortir des grosses histoires. Je les laisse donc se reposer, le temps que je sache dessiner les combats. Enfin, je pourrais montrer leur vraie nature. D'ailleurs, l'auteur révèle qu'il existe chez lui aussi ce qu'il appelle les planches oubliées, des planches dessinées mais jamais parues. L'une d'elles étant si sombre qu'il n'a pas osé la publier. Et c'est son but, il souhaite que tout soit bien et son amour pour le détail le pousse à apprendre des nouvelles techniques. Il aime mettre des détails cachés, des révélations que seuls les plus curieux pourront découvrir, des révélations sur un monde que peu de gens connaissent. Je connais beaucoup plus de choses que ce que je montre, il me faut juste du temps pour tout expliquer ou bien tout dissimuler, raconte le dessinateur. Car oui, son monde est poussé bien plus loin, le monde d'Ozera. Donc comme dirait Elve, hâte de vous revoir compagnons.